bonsoir à tous. C'est Adrien du French Grenier comme d'habitude. Aujourd'hui nous entamons cette nouvelle petite série de vidéos sur les trésors de Pépé. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, Pépé était un collectionneur attentif, maniaque, monomaniaque même. Il aimait bien les gros revolvers en gros calibre et de très grosse qualité. Je vais vous présenter au fur et à mesure de ces petits épisodes, ma foi, certaines des armes que j'estime être les plus belles, valables, intéressantes, historiquement significatives de sa collection. Il n'y aura pas forcément de tir à chaque fois, par exemple aujourd'hui, il n'y aura pas de tir, puisqu'on va parler d'une arme dans un calibre à broche. Je suis pas prêt. Autre défi pour moi, comme je le fais pour lui rendre hommage, il va falloir que je m'abstienne de gros mots. Pépé avait horreur de la vulgarité. Ça va être compliqué. Alors aujourd'hui, le revolver Javel. Alors en dehors du fait que Javel, ça parle à tout le monde à cause de l'eau de Javel, il se trouve que c'est pas du tout la même orthographe. Le revolver Javel de l'inventeur Javel s'écrit J-A-V-E-2-L-E et non pas E-L. Et l'exemplaire que je tiens en main est intéressant comme tout revolver Javel, mais encore plus parce qu'il est assez joliment gravé dans un style d'entrelacs géométrique avec un chien particulier à tête de de castor, de je sais pas quoi. Non, c'est probablement un lion, je suppose, mais c'est très figuré, hein, c'est waouh. Écoutez, c'est un animal. J'ignore lequel, mais c'est un animal. Avec son buste un peu prononcé et sa crosse en pied de vache un petit peu, le Javel rappelle le Perrin. Je sais, j'avais dit que le premier épisode ce serait sur le Perrin, je l'ai oublié. Désolé. Breveté en 1861 par Monsieur Javel, qui était un armurier stéphanois, le revolver qui porte son nom sera en vente à peu près jusque dans les années 1880. Les premiers exemplaires seront à broche, en 9 mm et 12 mm, puis il passera à la percussion centrale. J'en ai jamais vu en percussion centrale des Javel. Il faut aussi dire que j'en ai vu 2 dans mon existence, mais bon. Alors pour la petite anecdote, si le revolver Javel n'a pas d'histoire militaire particulière, il a quand même visiblement été utilisé pendant la guerre de sécession par les deux camps. Alors, soit il faisait partie des rafles, entre guillemets, par des officiers US qui étaient chargés d'aller récupérer autant d'armes qu'ils pouvaient en Europe, soit ça avait été acheté directement via import par les soldats et officiers qui s'en servaient. C'était un peu flou, et de façon évidente, il y en a eu très peu. Mais apparemment, il y en a eu quand même. Alors, niveau marquage, c'est pas la fiesta, mais il y en a quand même un ou deux. Sur le barillet, on note le poinçon d'épreuve de Saint-Étienne, ce qui est assez logique. Sur le canon de celui-ci, on remarque le marquage de Monsieur Berger, à Saint-Étienne. Revendeur, probablement. Il a peut-être fait une amélioration sur le revolver, ça je ne sais pas. J'ai pas l'impression en tout cas. Et juste à l'avant du pontet, le marquage de Javel, cette fois à Saint-Étienne, bien entendu, avec la mention breveté SGDG. SGDG, j'en avais déjà parlé, c'est sans garantie du gouvernement. Très étonnant. Alors ce revolver marque l'œil. Pourquoi ? À cause de son chien, on l'a vu. Mais surtout parce que, en pivotant la fameuse clé qui est à l'avant, dans l'autre sens, hop, on peut ouvrir la partie supérieure du canon, et le tout bascule. Et on se rend compte qu'en fait, toute cette partie avant du canon est reliée à l'axe du barillet par un gros filetage. Et en fait, on se rend compte que ce filetage s'emboîte dans un femelle interrompu, si vous voulez, mais interrompu à verrouillage, ce qui est quand même particulièrement hors du commun. Alors ces rainures, en réalité, ce ne sont pas tout à fait un pas de vis, c'est plutôt pour éliminer la possibilité d'un jeu, puisque s'il avait été lisse, au fur et à mesure du temps, ça aurait fini par se désaxer, et donc à faire un canon qui n'était pas foncièrement bien dans l'axe et qui aurait été légèrement décalé, ça aurait fini par exploser l'arme. Et cette fameuse clé là,
nous donne d'office une seconde inspiration, c'est le faucheux bien entendu. C'est grâce à des clés de ce genre-là que lui verrouillait ses pistolets. Et ça explique peut-être pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu de carrière militaire, le Javel, c'est parce que cette opération, puis cette opération, puis cette opération, on retire le barillet, on le charge, on le remet en place, on referme, tac, et tac. C'est assez long, mais bon, ça c'est pas le pire. C'est surtout que c'est beaucoup trop différent de l'habitude militaire qui veut qu'on charge par un des côtés du bouclier à l'arrière. Sans compter que en ouvrant, tac, tac, et en sortant le barillet, ça, en plein milieu d'une bataille, vous vous rendez compte, c'est le meilleur moyen de lâcher le barillet, de plus le retrouver et de se retrouver avec une carcasse sol, quoi. C'est pas très étonnant qu'il ait jamais été utilisé ni par les armées de terre, ni par les marines. Sur les flots, c'est encore pire. Si vous paumez le barillet, il est 3000 mètres sous la surface de l'eau. Non, ça c'est pas top. Mais pour un usage civil, ma foi, c'est simple. Ça mérite d'être simple. Alors quand on démonte le Javel, je sais pas si j'arriverai à vous trouver des photos d'illustration, et je ne démonterai pas celui-là parce que je l'ai déjà fait une fois. Bon voilà, il faut pas non plus abuser sur le démontage, ça fatigue les vis, on risque de faire des bêtises, et comme c'est un dépôt-vente, je vais pas trop m'amuser à ça. Mais, vous allez me croire sur parole, à l'intérieur, c'est une mécanique de Beaumont-Adams. Et pour être plus précis, c'est la mécanique du 1856. C'est assez étonnant quand même, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui change. Ça sent un peu la grosse copie sauvage. En gros, on a la forme de la gâchette, la position de la came de blocage, j'ai l'impression, et surtout, le ressort de rappel de détente, qui est très très différent, alors non seulement du Beaumont-Adams, mais de tout le reste aussi. Attardons-nous 2 secondes sur ce ressort, justement. En fait, il est fixé ici, au pontet, et donc, en enlevant le pontet, on enlève également le ressort, et c'est tout. En remontant le pontet, on le bloque contre la partie basse de la carcasse, et il fait juste levier. Et c'est tout. C'est très simple, ça fait un peu solution du pauvre, mais ma foi, ça marche. C'est tout ce qu'on lui demande, hein. Donc on a comme inspiration manifeste de ce revolver, le Beaumont-Adams, le 1856, pas mal de pistolets le faucheux avec leur clé de fermeture, et le Perrin, pour la forme générale. Mais pas que. De ce mécanisme, il y a aussi du Perrin, figurez-vous. Bon, là, ça se discute en réalité au niveau timing, mais on va dire que c'est le Perrin, comme ça j'aurai une occasion de vous en reparler quand on parlera du Perrin. À l'intérieur, vous avez un étrier rectangulaire. C'est le même que celui du Perrin. C'est d'ailleurs une pièce un peu... j'allais dire un gros mot, embêtante à remonter quand on n'a pas l'habitude. C'est vrai que la première fois que je l'ai démonté, celui-ci, bon... voilà. Mais c'est la même pièce, pas tout à fait au même endroit, mais c'est la même pièce. Et c'est là où en fait le Javel est intéressant, historiquement parlant, c'est qu'il démontre à peu près toutes les bizarreries, toutes les complexifications un peu inutiles, toutes les recherches un peu tarabiscotées, tous les pompages sans aucune honte qui se pratiquaient à l'époque, parce que l'industrie le permettait, on va dire. Autre truc commun dont j'ai pas parlé et qui est intéressant sur ce revolver, autre truc commun avec le Beaumont-Adams, quand vous armez au crâne demi-armé, juste derrière la queue de détente qui est là, vous avez une crête de gâchette. Et vous pouvez appuyer dessus, figurez-vous. Et ça désarme le chien en le mettant en fait entre 2 emplacements de broche. Alors, vous allez me dire que c'est pas très pratique et pas très utile. C'est assez utile sur ce revolver parce qu'on peut pas faire autrement. Vous ne pouvez pas vous mettre au crâne demi-armé et désarmer. Parce que la mécanique ne vous permet pas de lâcher la queue de détente avant que le chien ne soit totalement armé et donc face de nouveau à une broche. Voilà, petit détail mais assez rigolo. Ils ont permis l'usage d'une sûreté, en quelque sorte, grâce à cette petite excroissance de gâchette. Donc gâchette qui est la pièce qui est derrière et au-dessus de la queue de détente. Exceptionnellement, vous pouvez appuyer sur une gâchette. C'est assez rare, en réalité. Oui, parce que d'habitude, on n'appuie pas sur une gâchette, hein. Ça n'existe pas, c'est une pièce interne. Il n'y a que sur ce genre de vieux revolver qu'on peut trouver éventuellement le moyen de gruger un petit peu. Et d'ailleurs, juste comme ça, le principe du canon basculant, en étant un petit peu de mauvaise foi, on pourrait dire que c'est un principe un peu inspiré de Webley. Les premiers Webley étaient un petit peu comme ça. Théoriquement, le barillet bascule avec, mais bon, voilà, c'est un petit peu inspiré, on va dire. Malgré tout, bon, ce bon monsieur Javel a réussi à donner à son arme une touche assez particulière, parce que, franchement, ça se reconnaît, un Javel. Ça se reconnaît quasi au premier coup d'œil. Clé,
gros chien avec une crête. Je connais pas d'exemplaire en semi-hammerless de Javel, en double action uniquement. A priori, ça n'a pas existé, mais peut-être, bon, peut-être. Et en dehors de sa gueule assez reconnaissable, faut admettre que ce sont des armes de très bonne finition déjà, et ensuite d'une solidité et d'une rigidité, peut-être pas à toute épreuve, mais quand même d'une grande qualité, parce que, bah vous regardez, même avec toutes ces années, il n'a pas de jeu. Et vous prenez beaucoup d'armes de la même époque, même dans des états très très bons, bah, ils sont souvent du jeu. Visiblement, le système de Javel est suffisamment rigide pour résister au temps. Partons en plus de ça du principe que, bah ma foi, pour un usage civil, c'était très bien. Très franchement, le 9 mm et le 12 mm à broche, à l'époque, ça se rapprochait beaucoup de ce qu'on pouvait trouver en usage militaire et en usage force de l'ordre, plus ou moins, parce que c'était encore une époque où les forces de l'ordre pouvaient s'équiper à peu près comme elles le souhaitaient. C'était pas absolu comme règle, mais bon, voilà. Maintenant, pour parler de son intérêt en collection, c'est une sorte de revolver à système. C'est pas tout à fait un revolver à système, mais il commence. Vraiment, on peut l'assimiler à une arme à système. Ce sont des armes bien finies, ce sont des armes de qualité, ce sont des armes dans des calibres assez respectables, et en plus, ce sont des armes qui ont une histoire assez marrante avec, comme je vous l'ai dit, une analyse mécanique qui est tout à fait faisable. En collection, il a toute sa place, moi je trouve. Voilà. C'était le revolver Javel. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que ce setup formidable fonctionnera et que je pourrai le garder. Je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien. Mangez des légumes et buvez de l'eau. Ciao!